Pour commencer, je vais d'abord rendre le témoignage de la journée d'hier. Samedi 6 avril 2024. Pendant le moment de prière, je ne sais plus trop à quel moment, j'ai été ravi en vision. Et puis, j'étais au milieu d'une réunion. Au milieu d'une réunion. Et la réunion en question, ça rassemblait des gens qui étaient blessés de partout. Ils étaient blessés de partout. Mais ça semblait être les dirigeants. Ça semblait être les dirigeants. Oui, mais ils étaient blessés de partout. Mais alors, là, blessés de partout. Et puis, entre eux, ils s'accusaient. C'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Entre eux, ils s'accusaient. Et puis, quand le Seigneur m'a dit, regarde à ta droite, quand je vois, il y avait le chef du village qui était comme ça. Mais il tremblait de toutes parts. Et il y avait sa dame là, la prophétesse qui le tenait, mais elle aussi était ensanglantée. Elle était ensanglantée. C'est tout ce que j'ai eu comme message pour hier. Tout à l'heure, pendant la séance de prière, tout à l'heure, disons le dimanche 7 avril 2024, pendant la séance de prière, j'ai été encore ravi en vision. Et cette fois-ci, je pouvais nous voir tous, on était à genoux. Mais on était à genoux dans les hauteurs. Et les hauteurs sur lesquelles on était à genoux, ça pouvait ressembler à un truc comme ça là. Mais non, voilà, très haut, mais fait de terre. Voilà, exactement, c'est même ça le nom. C'était des piliers, mais d'une petite circonférence, mais on tenait debout en équilibre, on tenait à genoux en équilibre dessus. Et en face, il y avait un palais, mais qui ressemblait à un stade. Et on était prosternés, pas seulement l'Assemblée du Congo, pas seulement l'Assemblée de Pointe-Noire, mais c'était tous les Congolais qui se sont réunis pour prier. On était nombreux. On avait entouré le palais là. Et chacun priait. Mais plus on priait, il y avait comme une aura qui quittait de nous. Donc tu piliers, une aura invisible qui partait vers le palais. Ensuite, plus ça partait, plus ça s'approchait du palais. Une fois que ça s'est approché, que ça a collé contre le palais, il y a eu une projection très grande du drapeau dans le ciel. Le drapeau est apparu, une projection du drapeau, c'était beau. Et puis là, on a commencé à crier Alléluia, 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 Alléluia. Ça, c'est ce que j'ai eu tout à l'heure quand on était à 18h. Et après, ce soir, lorsqu'on priait, la vision que ça a commencé dans mon voilà. Ça a commencé lorsque le frère est venu, il a appelé prophète du Seigneur. Prophète du Seigneur, je me retrouvais dans un endroit assez sombre, mais je pouvais entendre que sa voix dans l'endroit en question. Non, j'ai commencé à entendre quand il dit prophète des nations. Prophète des nations. J'entendais sa voix, mais de loin. Et s'il a même constaté, je ne réagissais pas. J'écoutais, mais je ne réagissais pas. J'entendais sa voix de loin. Après, tout d'un coup, il y a comme un portail qui est apparu. Pas un portail comme ça, un portail interdimensionnel. Genre, je veux voir la lumière. Je me suis dirigé vers ce portail. Après, je me suis retrouvé dans un tribunal. Et je pouvais voir, il y avait des gens qui discutaient, qui concertaient entre eux. Après, tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, j'étais là. Ensuite, ils ont commencé à me regarder. Ils ont dit, c'est lui. En fait, comme ça, je dis, c'est lui. Mais après, dans l'impression, il y avait le procureur qui avait en face de moi, qui était en face de moi, m'attendait. Je me suis rapproché, et je me suis mis en plein centre du tribunal. Il y avait, je suis monté à la barre. Mais je n'avais pas peur pour autant. C'était un jugement, mais pas un jugement de culpabilité, non. Je me sentais rassuré. Et après, c'est à ce moment-là que il y a eu une transition. Je me suis retrouvé où j'entendais une voix derrière
qui me disait proclame, proclame, proclame. C'est là où j'ai commencé à proclamer des oracles. J'ai commencé à proclamer des oracles, j'ai commencé à proclamer des oracles. Et puis, en même temps, c'est, je pense, au moment où elle a eu l'extase. Quand elle a eu l'extase, avant qu'elle puisse avoir l'extase, je pense, il n'y avait pas d'abord le drapeau. Il n'y avait pas le drapeau. Et j'étais prosterné, non, j'étais allongé. Voilà. J'étais allongé, elle était déjà dans l'extase. Ensuite, quand on a jeté le drapeau, de la même manière que le drapeau est tombé sur moi, en fait, c'était tombé sur ma main. C'est comme si je sentais ça venir. Avant même que ça puisse tomber, malgré les yeux fermés, j'ai attrapé le drapeau. Et dans la vision aussi, j'ai attrapé le drapeau. Et je pouvais la voir, malgré mes yeux fermés, je pouvais la voir. Comme l'a dit la sœur, elle était enflammée de toutes parts. Elle était pleine. Et elle brillait devant moi. Elle était prosternée. Dans la vision, elle était prosternée. Moi, j'étais debout. Mais je pouvais voir qu'elle brillait. Mais le drapeau était un peu plus grand que ça. Parce que elle avait ça couvert et moi, je tenais un bout sur ma main droite. Ma main gauche plutôt. Ensuite, j'ai encore été retransmis vers le tribunal. Et le juge a dit, tu as terminé ton travail? Je lui ai répondu oui. Ensuite, il m'a tendu une feuille et un bic. Et il me dit, réécris l'histoire de ton pays. Il me dit, alors, lorsqu'il m'a tendu le stylo et la feuille, il me dit, réécris l'histoire de ton pays. Et lorsqu'il m'a tendu le stylo et la feuille, avant d'écrire, c'était pas le doute, mais je cherchais vraiment à savoir, excusez-moi, si vraiment les feuilles concernaient la nation. Et j'ai regardé les feuilles en question. Au coin, il y avait l'emblème des armoiries de la nation. Vous connaissez tous les cachets qui prouvent que c'est étatique. Il y avait l'emblème des armoiries de la nation. Et de l'autre côté, il y avait le drapeau. Mais la feuille était vierge. Et le stylo m'avait été donné. Ensuite, je me suis posé la question. Mais comment je vais écrire? Qu'est-ce que je vais écrire dessus? Après, c'est la voix du frère Junior que j'entends. J'ai encore été transporté en vision au jour où on était à Brazzaville. Le jour où on était à Brazzaville, quand j'étais prosterné, lorsque le frère disait, lorsque l'esprit parlait à travers le frère et disait, n'est-ce pas à toi que j'ai confié cette nation? N'est-ce pas à toi? Je pouvais voir effectivement ce qui se passait ce jour-là. Et le Seigneur me dit, j'ai consacré la nation pour toi depuis ce jour. Alors, écris pour ta nation. Maintenant, tout ce que j'écrivais, c'est tout ce que je proclamais. Tout ce que j'écrivais, c'est tout ce que je proclamais. Parmi, c'est juste au moment, je ne sais pas si je me perds dans le temps, ou je ne sais pas, vous connaissez les bizarreries de vision. Lorsque j'ai dit par exemple que le ventre, que la terre s'ouvre et rejette, que les mers rejettent toute impureté, que le ciel lit toutes les malédictions qui ont été posées sur toi, que le ciel s'ouvre et que la pluie tombe sur la terre et fait germer des plantes nouvelles. C'est aujourd'hui, non? C'est aussi la vision d'aujourd'hui. Maintenant, par rapport à la vision, je ne sais pas si c'était avant ou après, mais je sais que ce que j'écrivais, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Et après, c'est ce qui sortait aussi. Mais après un moment, il y a encore eu une transition. Mais dans la transition, j'étais devenu comme dans un lieu, c'est comme un lieu de tourment. Mais je n'étais pas tourmenté. Je pouvais voir l'âme qui était tourmentée. Et quand je l'ai vu, c'est à ce moment précis, j'ai commencé à proclamer des oracles. Mais je ne proclamais pas ça en français. Je proclamais ça dans une langue autre, dans la vision. Je proclamais ça dans une langue autre, dans la vision. Et après, plus je proclamais, plus c'est au moment... en fait, je me perds un peu. Ce que j'ai vu dans la vision, je ne sais pas si ça cadre avec les événements que j'ai vécu actuellement. Du coup, je proclamais. Et c'est au moment où j'ai dit
que l'esprit de Moloch est vaincu au milieu de toi. Je ne sais pas si j'ai dit ça ici, là. J'ai pas dit. Aujourd'hui, l'esprit de Moloch est vaincu au milieu de toi. Sur tout ton territoire, vous avez vous avez demandé la justice au Seigneur et la justice du Seigneur vous a été accordée. Je n'ai pas dit ça ici. C'est ce que je disais à cet esprit-là qui était dans le tourment, mais en même temps, je proclamais aussi pour le Congo. Donc, je m'adressais aux deux entités en même temps. Et c'est à ce moment précis que je pense même que je m'étais assoupi au milieu là. J'avais perdu quasiment toutes mes forces. Et puis, pouf, le monde s'arrête.